Et coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 4 novembre, il est 17h37. J'ouvre le vlog maintenant. Tout simplement, je me suis levée 16h45, le temps de sortir du lit. Est-ce que j'ai eu un appel du veto? Donc j'ai dû rappeler, donc il était presque 17h. Ma fille me pousse la tête, donc il était presque 17h. Et puis après, j'étais sur Instagram parce que vous savez que je participe à des sessions de boost. Désolé, les chiens tapent dans le PC. Je fais participer à des sessions de boost. Et là, le boost de ce jour-ci, c'est un like sur un post ainsi qu'un commentaire. Donc, il fallait que je like les posts déjà tagués et que je mette des commentaires. Et le but, c'est de mettre des commentaires qui sont pertinents quand même. On va pas mettre n'importe quoi sur n'importe quel commentaire sur n'importe quel sujet. Voilà, donc il fallait que ce soit un peu pertinent. Donc il fallait quand même que je lise les descriptions, je regarde les vidéos, voilà. Donc voilà, donc là j'ai fini pour l'instant. J'attends de voir s'il y a des nouveaux boosts qui vont se faire. J'ai les lèvres totalement défoncées, donc je vais mettre de l'huile de coco. Pour l'instant, je suis au café. J'ai bien dormi malgré que j'ai un peu mal au crâne. Alors est-ce que j'ai mal au crâne parce que j'ai quasiment pas encore bu de café? Qui peut être possible, ou c'est parce que j'ai eu froid cette nuit, j'ai eu froid, non j'ai eu chaud cette nuit, parce que j'ai quasiment, la fenêtre n'était pas vraiment ouverte en grand, elle était entrouverte, et en fait je me suis réveillée, j'avais un petit peu des sueurs, voilà, donc je pense que j'ai eu chaud cette nuit, puis après bon j'étais bien sous ma couette, Voilà, donc là je suis vraiment un peu pas très réveillée, j'avoue. Donc je me réveillerai un peu plus tard avec le café. Voilà, donc mes cheveux sont totalement retombés en volume. Voilà, il faudra que je prenne ma douche ce soir et que je les relave. Parce qu'au début ils tenaient bien, et puis là, je les ai lavés, avant-hier. Et puis là, volume nada, hein. Ouais, volume nada. Donc voilà, parce que je sais que quand j'avais lavé mes cheveux dimanche après le henné, les cheveux tenaient encore bien. Et après, je les ai relavés que seulement... je les ai lavés que seulement jeudi. Ouais, je les ai lavés seulement que jeudi. Donc voilà, comme je les ai lavés... Comme je les ai lavés seulement jeudi, je ne les ai pas lavés depuis dimanche. Je vais reprendre une douche ce soir et les relaver. Voilà. De toute façon, j'ai besoin d'une bonne douche, hein, comme tout le monde. Mais là, il faut que je reprenne soin de moi, épilation et tout. Parce que j'avais beau prendre des douches, mais comme je prenais des douches rapides cette semaine, l'épilation, elle est passée à la trappe, hein, j'avoue. Donc ce soir, grosse épilation, gros soin du corps, gommage et tout. Voilà. Lavage de cheveux. Voilà. Donc c'est vrai que oui, des fois prendre du temps pour soi, ça fait du bien. Voilà, mais le truc c'est que moi j'avais tellement froid que les douches, je restais pas trois plombes dessous. Parce que en fait, le truc c'est que quand je sortais de la douche, je me les caillais total. Parce que le gel, j'ai toujours pas de chauffage. Hein. Le gel, j'ai toujours pas de chauffage. La chaudière n'est toujours pas réparée. Voilà. Et comme les services techniques ne m'ont pas donné de chauffage, que mardi je n'étais pas là, ils ne sont pas revenus dans la semaine me donner un chauffage. Heureusement que j'ai mon chauffage d'appoint. Parce que sinon, moi, j'aurais eu aucun chauffage jusqu'à temps qu'ils réparent la chaudière. Voilà. Donc j'aurais dû me les geler jusqu'à temps qu'ils se décident à réparer la chaudière. Voilà. Mais ils n'ont pas l'air motivés de nous chauffer cette année. Alors qu'on se les caille. Mais cette année, ils n'ont pas eu l'air d'essayer de nous chauffer. Voilà. Ils auraient pu commencer à allumer le chauffage en octobre, mi-octobre, pour se rendre compte que la chaudière était cassée. Pour l'allumer vraiment en novembre. Parce qu'en octobre, on se les caillait. En octobre, on se les caillait. Et au final, non, ils attendaient le 1er novembre pour nous... le 1er novembre pour nous mettre... pas le 1er novembre, mais...
la semaine de novembre pour nous, donc le 30 octobre, lundi 30 octobre, ils ont commencé à mettre la chaudière et au final, bah, au final rien. Au final rien, voilà. Ma nièce est repartie ce matin chez elle. Ma nièce de Vendée est repartie ce matin chez elle. Voilà, mon père va être plus calme, plus détendu parce qu'en fait les deux nièces ensemble, c'était pas possible. Voilà. Mon père pétait un câble, donc là il va enfin pouvoir se reposer. Mon autre, bah, après, ils reprennent les cours lundi les deux. Voilà. Moi, je vais avoir du découpage à faire puisque j'ai imprimé des étiquettes CLP. Je vous l'ai dit, donc j'attends quand même encore pour réimprimer la suite. J'attends encore. Voilà. Et puis voilà, donc donc voilà. Donc j'attends lundi de aller chez Leclerc pour faire mes courses. Je voulais donc aller chez Leclerc pour faire mes courses. D'abord, il faut que j'aille au Veto payer ma facture. Voilà, il faut que j'aille payer ma facture au Veto lundi. Après, on va donc chez Leclerc avec mon père. Et je pense qu'en fait, je tirerai l'argent au Leclerc. Ouais, je tirerai l'argent au Leclerc, je paierai le Veto en carte. Et j'irai payer au Leclerc en liquide mes courses. Donc j'en ai pour environ 80 € si je me base sur le panier que j'ai. Mais après, comme j'ai dit, ce n'est pas les prix, ce n'est pas les produits que je prends. Donc ce n'est pas forcément les prix fixés. Voilà. Donc je verrai bien. Genre la ramette de papier, là elle est à 7,10 €. Je pense que je peux trouver moins cher au Leclerc. Je sais pas, une Eco Plus ou sûrement une Eco Plus, hein, je peux trouver. Ou sinon il doit bien avoir la ramette qui était à 6,10 € aussi, je crois. Donc la 90 grammes. Parce que le papier, il ne faut pas qu'il soit trop épais non plus. Voilà. Et comme sur le Auchan, il n'y a plus de ramette. Voilà. Puis après, il faut que je tire de l'argent pour Action. Il faut que j'en retire un peu plus parce que je comptais donner de l'argent à une de mes sœurs qu'elle m'achète des cookies chez Costco. Je ne sais pas si vous connaissez ce site, ce magasin. Donc c'est un magasin, il n'y en a que 2 en France. En gros, c'est les magasins américains de gros. Voilà, si vous connaissez le magasin Métro en France, qui est un magasin de gros pour les entreprises, Costco est un magasin de gros pour les particuliers. Voilà. Et en fait, ils font des cookies à l'américaine. Il y a 21 cookies. C'est presque 10 balles la boîte, hein, mais c'est des cookies à l'américaine qui sont moelleux. Voilà, qui restent moelleux. Bon, après, ils restent pas éternellement chez moi en une semaine. Il n'y a plus rien dans la boîte. Je suis désolée, hein, ma fille n'arrête pas de taper dans le PC. Donc, vous bougez. Et Cannelle s'étouffe. Respire, Cannelle. Donc voilà, donc ouais, les cookies à l'américaine, j'adore ça. Les vrais cookies pas secs, bien moelleux. Bon, archi sucré, hein, ça c'est sûr, c'est archi sucré. Mais après, j'arrête pas de recevoir des commentaires sur Instagram, puisque c'est la session commentaires. Donc voilà. Donc écoutez, je bois mon café et je vous dis à toutes. Non mais regardez-moi comment elle est installée. Elle est installée sur mon coussin Winnie l'ourson, sur son plaid et les pattes croisées, madame. T'es bien là, mon bébé? Puis elle me fixe en plus. T'es bien, mon bébé? Oh bah non. Ah bah non, je vais enlever le zoom. T'as une grosse tête. T'étais bien sur ton oreiller. Cannelle tape sa meilleure sieste. Mamie? Cannelle? Bah alors? T'es bien, mon bébé? Mais le bas, laisse-la. Et là, on a un petit couillon qui nous regarde. Non, mais pas ta grosse tête. Mais non. Et t'es une grosse truffe. Au secours, je me fais attaquer. Il est 20h36.
j'étais sur YouTube, je regardais les vidéos qui ont été publiées aujourd'hui. Je viens de finir le vlog de Marie, la chaîne Mon Ange. Elle a encore défoncé mon entreprise. Voilà. Elle n'a pas dit le nom. En fait, elle ouvrait un colis bougie et son neveu lui a demandé si c'était la même personne qui lui avait envoyé les fondants la dernière fois qu'il s'avait senti. Sauf que ce colis-là, c'était le mien. Je m'en rappelle. Le petit avait beaucoup aimé et elle a clairement dit non, non, là c'était du industriel. Pim dans les dents. Heureusement, elle n'a pas dit mon nom. Mais là, franchement, j'ai les boules. J'ai les boules. Tout ça parce que je ne suis pas amie avec elle, en fait. Donc, elle va détruire mon entreprise, hein, tout simplement. Bientôt, elle aurait dit carrément non, non, faut pas les fondre en parfumé de Nanou. C'est de l'entreprise, c'est de l'industriel, c'est de la merde. J'aurais presque pas été étonnée. Ce qui m'énerve, c'est que j'adore ces vidéos. Mais là, franchement, j'ai les boules. De dire que mon travail, c'est de l'industriel, non. Je le fais à la main, je le fais pas à la chaîne, en fait. Donc, c'est pas industriel. Mes fragrances sont peut-être plus fortes que ce qu'utilisent ses amis. Mais techniquement, je me fournis quasiment au même endroit. Principalement pas au même endroit, mais j'ai des fragrances qui viennent du même endroit qu'eux. Voilà. Puisque je reconnais les noms. Hein, et de toute façon, si c'est pas mon fournisseur, c'est forcément mon second fournisseur. Il n'y a pas énormément de fournisseurs de fragrances, de parfums de grâce en France, dont on peut avoir les CLP facilement. Voilà. Je pense que ses amis Dolly et Jack se fournissent chez mon second fournisseur, que sa copine Tiffen, pareil. Là où je me fournis sur certaines fragrances aussi. Voilà. Et pareil que sa nouvelle collaboratrice, là, qui lui a envoyé un calendrier de l'Avent, et puis qui a envoyé des bougies, et blablabla, blablabla. Elle fait ce qu'elle veut. Elle reçoit des bougies gratuitement, elle fait ce qu'elle veut. Mais qu'elle détruise mon image, déjà qui est déjà pas très élevée, voilà. Parce que si des personnes se souviennent de son vlog où elle ouvrait mon colis, ils ont fait le rapprochement entre moi et ce qu'elle a dit dans ce vlog d'aujourd'hui. Donc j'ai un peu les boules en fait. J'ai un peu les boules parce que bah, clairement, j'ai voulu lui faire plaisir. Je lui ai envoyé un méga colis. Je lui ai envoyé des boîtes cadeaux. J'ai franchement dépensé énormément d'argent. J'ai pris dans mes stocks, j'ai pris partout. Pour être totalement défoncée. J'aurais su, je me serais retenue, j'aurais jamais dû lui envoyer des fondants. Voilà, j'aurais jamais dû lui envoyer des fondants si j'avais su. J'ai essayé, j'ai voulu être connue. Je sais qu'elle a une bonne réputation. Dès qu'elle parle de choses, les gens boivent ses paroles. Elle parle d'une nouvelle marque, les gens vont tout de suite commander dessus. Voilà. Les gens boivent ses paroles, donc je pensais bien faire. Je pensais bien faire, mais comme je ne suis pas son amie, voilà, mon travail lui plaît pas, ok, mais dans ce cas-là, elles disent pas que c'est industriel. Elles disent pas qu'elle n'a pas à dire que c'est industriel. Ça m'a un peu vraiment dégoûtée, je suis un peu sur les nerfs, j'avoue. Là, franchement, j'ai un peu les boules quand même. Ça m'a vraiment énervé de l'entendre dire ça. J'ai même pas fini le vlog. Quand elle a dit ça, j'ai coupé le vlog. Parce que qu'on dise que mon travail est industriel, ça me fait mal au cul. Clairement, je bosse comme tout le monde. Je fais mon travail le mieux que je peux. Mes fragrances, mes fondants plaisent ou non. Mais elle n'a pas à dire ça. Elle a qu'à dire non, mais c'était pas la même chose ou non, mais ça m'a pas plu. Non, non, c'était industriel. Mais je suis pas une grande chaîne, en fait, c'est pas l'industriel. Faut arrêter un peu. Ça m'a vraiment dégoûté qu'elle dise ça. Ça m'a vraiment dégoûté. Ça m'a dégoûté. Elle a qu'à dire non, ça n'a rien à voir. Ou dire c'était de l'industriel. Ça m'a vraiment dégoûté. Et là, je sais très bien qu'elle parlait de moi parce que le seul colis qu'elle a ouvert chez sa mère et que son neveu était là, c'était le mien. Moi, tout simplement, c'était le mien en vlog. Donc voilà. Donc c'était pas le colis de n'importe qui, c'était le mien.
Et voilà. Donc j'ai un peu les boules. Mais de toute façon, tant que t'es pas son ami, j'ai l'impression que ça marche pas. Parce qu'il faut être son ami partout. Voilà. Si t'es pas son ami, j'ai l'impression que ça passe pas. Voilà. Donc j'avoue, j'ai un peu les boules parce que j'adore ces vidéos. Mais là, qu'elles disent clairement que mon travail c'est l'industriel, je suis un peu dégoûtée quoi. Faut comprendre que moi je me tue à la tâche. Je suis comme elle en situation de handicap. Elle vit de YouTube, moi non. J'essaye de travailler, d'avoir une entreprise à côté pour justement ne plus avoir à vivre des allocations. On me fait souvent le reproche de vivre des allocs. Voilà, on me fait souvent le reproche de vivre des allocs. Même ma sœur me fait le reproche de vivre des allocs parce qu'elle elle se tue à la tâche. Elle a quasiment pas de revenus. Il doit vivre sur un salaire à 3. Et moi, j'ai des allocs. Je vis avec plus de 900 € par mois pour une personne seule. Bon, ok, j'ai des animaux. Ça devrait être largement suffisant. Mais je me tue à la tâche. Je paye des taxes sur mon entreprise. Je paye mes fournitures pour mon entreprise. Je paye tout ça, en fait. Tout ça, je le paye. Je travaille, mais oui, c'est mon choix. Je voulais travailler. Mais comme j'ai interdiction au monde du travail réel, fallait bien que je trouve une occupation. Et je voulais allier passion et travail. Voilà, donc j'ai trouvé ma vocation. Mais là, franchement, elle m'a totalement plombé le moral. Voilà, elle m'a totalement plombé le moral. Donc voilà, je suis dégoûtée. Je suis vraiment dégoûtée. J'attendais son vlog avec impatience, comme tous les samedis. Et là, franchement. D'ailleurs, sur le site Candle Direct, en parlant de bougie, le calendrier de l'Avent est épuisé. Donc je le prendrai sur le site yankeecandle.fr. Voilà. Je peux l'avoir pour 53 €. Parce qu'il y a une réduction de 10%. Mais normalement, je suis censée avoir un code promo de 20%. Mais je n'arrive pas à avoir le mail. Je n'ai pas le mail. Pourquoi j'ai pas le mail? Je sais pas. Pourquoi j'ai pas reçu le mail des 20%, sachant que je me suis inscrit. Donc voilà. Je me suis inscrit. Donc je comprends pas pourquoi j'ai pas eu le mail. J'espère le recevoir avant de commander. Bon, pour l'instant, j'ai 10% sur le calendrier de l'Avent. Donc, il est à, on va dire, 54 €. Et les frais de port sont gratuits. Voilà. Donc, ouais, je pense que je le prendrai là. Donc, j'aurai en fait finalement qu'une commande de 54 € au lieu des 161 sur le site Candle Direct. Je ferai la commande Candle Direct plus tard pour les autres bougies. Voilà, quand je pourrais me le permettre. Et je ferai la commande pour les chiens. Donc pour leur calendrier de l'Avent. J'essaierai de faire la commande le plus rapidement possible. Mon site est toujours en stand-by. Mon site de fondant industriel, bien sûr, est toujours en stand-by. Du moins, vous pouvez passer commande sur le site. Donc lesfondantparfumednanou.com. Mais moi, je reçois juste un mail comme quoi telle personne a passé commande. Sauf que je ne peux pas la valider et je ne peux pas l'envoyer. Je ne sais pas ce que la personne a commandé. Je sais pas ce que... Je ne peux pas valider la commande. Donc si je l'envoie et que je ne l'ai pas validé et que la personne annule, en gros, j'ai perdu ma commande. Voilà. Même si je savais ce que la personne avait commandé. Donc, je sais qu'une personne m'a passé commande. Je rappelle qu'avec le code Bienvenue 5, vous pouvez toujours en bénéficier. Hein. Si vous n'êtes pas pressé par la commande, si vous n'êtes pas pressé, vous pouvez passer commande. Et normalement, j'espère que ça sera réglé bientôt. Donc voilà, je verrai lundi quand j'aurai payé l'abonnement, parce que ça se trouve c'est peut-être un bug de l'abonnement, je ne sais pas. Je n'en sais pas plus, mais pourtant ils disent que c'est la plateforme qui merde, on ne sait jamais. Donc je verrai lundi quand j'aurai payé l'abonnement, si c'était ça qui plantait ou non. Mais donc vous pouvez toujours bénéficier du code Bienvenue 5 qui est valable une fois par personne, mais je pense qu'il se base sur l'adresse email. Donc si vous voulez bénéficier de l'offre plusieurs fois, vous pouvez créer plusieurs comptes. Et je rappelle aussi que du 24 au 26 novembre, donc pour le week-end du Black Friday, vous avez une réduction pour une commande de 5 € d'achat minimum. Vous avez 10% non cumulable avec le code Bienvenue 5, bien sûr. Vous avez une réduction de 10%.
Voilà, de 10%. Donc c'est juste pour les Black Friday. Donc voilà, 10% de réduction sur une commande de 5 euros d'achat minimum hors frais de port. Voilà, donc imaginons vous commandez pour 7 euros hors frais de port. Vous avez limite un fondant offert, 70 centimes de réduction, donc un fondant offert. Voilà, vous pouvez profiter. Je rappelle que le calendrier de l'Avent qui se compose comme ceci est au prix de 30 euros et il est disponible jusqu'au 23 novembre. À partir du 23 novembre, minuit, il ne sera plus là. Si vous le voulez avant le 1er décembre, je vous conseille de le prendre en Colissimo, donc avec 7 euros de frais de port en plus. Il sera livré en 48 heures. Tandis que si vous passez en mondial relais, je ne suis pas sûre que vous l'ayez le 1er décembre, sachant qu'il y a le week-end et le lundi. Le week-end, il y a un relevé le samedi, mais ça veut dire qu'il faut que j'aille le samedi avant 15h, voire 14h au mondial relais. Et en plus, donc le dimanche et le lundi, il n'y a pas de relevé. Le dimanche et le lundi, il n'y a pas de mondial relais qui circule. Donc le lundi, voilà, c'est journée off, il n'y a pas de, ça circule pas. Donc voilà, donc en gros, je suis pas sûre que si vous passez en mondial relais, vous l'ayez le 1er décembre. Donc vaut mieux passer en Colissimo si vous souhaitez l'avoir le 1er décembre, si vous le commandez genre le 22 ou le 23 novembre. Voilà, pour être sûr de l'avoir le 1er décembre. Donc voilà, donc je rappelle que mon calendrier de l'Avent est un système de boîte craft à chercher, vous l'avez vu. Le jour, quoi, la date, le numéro du jour est inscrit sur une étiquette. Et après, je rappelle que vous avez 5 thèmes disponibles: fruités, fleuris, frais, gourmands et parfums mixtes, divers et variés. Comme ça, j'essaye de coller au mieux à vos attentes. Je rappelle que le calendrier de l'Avent est un 25 cases. Donc le 25 est une tablette de Noël. Et dans les 24 cases restantes, je glisse 6 fragrances de Noël dans le thème choisi. Voilà. Imaginons vous prenez le thème fruité, vous aurez 6 fragrances de Noël dans les 24 cases. Voilà, dans les 24 cases, vous aurez 6 fragrances de Noël. Je rappelle que le calendrier de l'Avent est différent pour tout le monde. La seule case identique, c'est celle du 25, c'est la tablette du 25. J'ai vendu seulement 2 calendriers de l'Avent. J'aimerais bien en vendre plus, si possible. Si vraiment vous souhaitez passer commande du calendrier de l'Avent maintenant, passez via le Facebook que vous avez en barre d'infos. Et en attendant que le site se remette à jour, comme ça je suis sûre de l'envoyer rapidement. Les paiements se feront par PayPal, virement bancaire si vraiment pas le choix. Voilà, si vraiment pas le choix, virement bancaire. Mais PayPal serait plus simple, comme ça j'ai directement l'argent pour vous l'envoyer pour payer les frais de port. J'aurai directement l'argent pour payer les frais de port, ça sera plus simple. Donc voilà, donc après j'espère que ça continuera à plaire, que mes fondants dits industriels continueront à plaire. Alors que malgré, je ne pense pas être industriel, mais bon, c'est pas grave. Chaque personne a son point de vue, c'est pas parce qu'on n'aime pas quelque chose qu'on doit descendre le travail de quelqu'un d'autre. Je descends le travail de personne, mais là, franchement, ça m'a foutu un coup au moral qu'on me dise que mon travail est industriel. Voilà. Elle aurait juste dû dire non, c'est pas la même chose, ou non, c'est pas la même personne en fait. Me dire non, là c'était du industriel, ça m'a vraiment plombé le moral, voilà. Donc je suis un peu dégoûtée. Donc écoutez, vous devez entendre le chauffage qui tourne, je suis désolée, mais il caille. Donc je pense que je travaillerai cette nuit, puisque j'ai fait une nuit de 22h30 à 16h45. Voilà. Donc j'ai fait une bonne nuit. J'ai fait 18 heures de sommeil. Voilà. J'ai fait 18 heures de... Attends, 22h... Ouais, j'ai fait 18 heures de sommeil. On va dire, je suis dû m'endormir vers 22h45. Donc voilà. Donc ouais, j'ai fait 18 heures de sommeil. Donc c'est pas mal. Donc je pense que je ferai un peu de réassort cette nuit. Donc je ferai les fragrances de Noël. Je referai des fragrances de Noël. Puisque je dois recevoir une partie de ma commande Temu. Je rappelle que pour le site Temu, je rappelle que pour le haul Temu, je ferai un haul. Je ferai une vidéo avec 3 colis différents. Quoique je crois que j'ai fait 2 colis simultanés. Donc ça se trouve, ils m'ont mis tout dans le même colis. Ils ont tout même si c'est pas le même numéro de suivi, mais je pense qu'ils ont fait tout dans le même colis.
Donc je ferai un haul spécifique à part, donc beaucoup pour mon entreprise. Voilà, il y a beaucoup pour mon entreprise, ouais, c'est presque que pour mon entreprise ou les cadeaux de Noël. Et après je ferai donc une autre partie dans la même vidéo, donc vous n'aurez pas la vidéo tout de suite. Je dois faire une commande là lundi, je dois faire une autre commande où j'aurai le reste de la commande pour mon entreprise. Je dois prendre des chaussures pour le marché de Noël parce qu'il me faut des bottes fourrées parce que sinon j'aime les cahiers. Donc voilà, je voulais prendre donc voilà, donc vous aurez donc le haul en 2 parties. Donc la vidéo sera postée bien plus tard parce que si je commande lundi, ça sera pris en charge mardi. Je pense que j'aurai 2 semaines. Je l'aurai fin de semaine d'après. Donc si je commande lundi 7, attendez, si je commande lundi 7, je pense que j'aurai, voilà, attendez, non, lundi 6, excusez-moi, c'est mardi 7. Si je commande lundi 6, je pense que j'aurai le colis d'ici le 17, entre le 17 et le 23, un truc comme ça. Parce que je pense que ça sera validé le mardi 7. Après le temps que c'est envoyé, donc je pense que ça sera entre le 17 et le 21. Voilà, donc vous aurez le haul Temu plutôt vers la fin du mois. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Donc écoutez, je vous dis à toutes. Hey, coucou les fondants addicts. Travail de la nuit. Fragrance de Noël. Tout simplement. Bûche de Noël, mon beau sapin, magie de Noël, gâteau de Noël, non, souvenir de Noël, magie de Noël, on attend le Père Noël, et chalet en Laponie, voilà. Il est 23h57, comme vous avez vu, je me prépare à bosser ce soir. J'ai pris ma douche, j'ai mangé, j'ai fait ma vaisselle, je me suis un peu posée, un peu calmée après le vlog de Marie, voilà. Donc je vais faire mes fondants, industriels, hein, bien sûr, j'ai que ça à faire. Donc ce soir c'est fondants de Noël, donc pour me préparer pour le marché de Noël tout simplement. Voilà, pour me préparer tout simplement pour le marché de Noël et puis voilà, donc je vais doucement mettre la cire à fondre. Pour l'instant, j'ai pas encore commencé. Je me pose un peu. Quoi, je me pose un peu? Non, je prends le vlog un peu. Donc voilà. Donc en tout cas, j'ai eu l'assistance de mon site. Alors je crois savoir, j'ai compris pourquoi j'avais un bug sur mon site. Le site m'avait envoyé un mail qui s'est mis dans mes spams, donc je ne l'ai pas vu. Et en fait, c'était un mail déjà en anglais, donc j'aurais pu croire que c'était une fraude. Mais non, on m'a bien précisé que ce mail était vrai. Et je devais répondre au mail. En gros, il manquait des informations sur ma boutique. Donc j'ai répondu au mail. Maintenant, il faut un délai de traitement. Je ne sais pas combien de temps il va durer. J'espère très rapide. Mais bon, demain, nous sommes dimanche. Donc ça m'étonnera qu'il traite le dimanche. Donc j'espère que dans la semaine, ça sera réglé. Donc je rappelle que vous pouvez toujours passer commande sur le site si vous n'êtes pas pressé. Le temps que le site se remette à jour. Voilà, en fait, il me demandait mon adresse postale, mon numéro de SIRET, les conditions de retour et de remboursement, chose que je n'avais pas remplie. Donc en fait, donc pour moi, le retour est à la charge du client et le remboursement se fera à la réception du retour en fait. Donc si vraiment vous n'êtes pas satisfait du produit, vous pouvez me le renvoyer et moi je ferai un remboursement. Voilà. Moi je ferai un remboursement sur ce que j'ai récupéré parce que ça se trouve vous aurez peut-être brûlé plusieurs fondants sur la commande, on ne sait jamais. Avant de vous rendre compte que vous n'êtes pas satisfait. Je ne fais pas satisfait ou remboursé intégralement parce qu'imaginons vous avez brûlé la moitié de la commande et vous dites que vous n'êtes pas satisfait. Je n'ai pas remboursé la totalité de la commande en fait. Voilà. Donc voilà, je rembourserai ce que je recevrai en retour si vous n'êtes pas satisfait de la commande, tout simplement. Voilà. Si vous n'êtes pas satisfait de la commande, bah, le retour est à votre charge. Le retour est à votre charge et
et je rembourserai ce qui restera du retour, tout simplement. Donc c'est ce que j'ai mis dans le mail et ils ont demandé aussi un délai de traitement. Donc le traitement est assez rapide, c'est entre 24 et 48 heures. Normalement, comme j'ai déjà dit, si vous passez commande avant 22 heures, c'est le lendemain dans ma boîte aux lettres, ça part le lendemain. Si vous passez commande après 22 heures, ça part le jour d'après, pas le lendemain, mais le jour d'après. Ça part voilà, en 48 heures. Et si vous faites en mondial relais, bah, ça sera expédié normalement pareil le lendemain, tout simplement. J'essaye d'être le plus rapide possible. Donc je pense que ceux qui ont déjà passé commande le savent. J'essaye d'envoyer le plus rapidement possible. Bien sûr, si ça part en lettres, ça met plus de 4-5 jours parce que c'est une lettre verte. Mais le timbre prioritaire n'existe plus. Donc c'est un timbre vert et même si je mets en fonction du poids de la lettre, malheureusement, Céline pour attester, ça a mis une semaine à arriver, elle était désespérée, elle croyait qu'elle recevrait jamais. Au final, c'est arrivé. Voilà, au final, c'est arrivé, donc voilà. Comme vous avez vu sur la vidéo des fondants que je vais faire, il y a des paillettes sur tout le moule. Sur certains moules, il y a des paillettes sur tout le moule. C'est qu'en fait, j'ai saupoudré, au lieu de saupoudrer les paillettes dans le moule, dans la case, parce que sinon ça fait des trop gros tas de paillettes. Alors oui, je vais en perdre, c'est sûr, je vais perdre des paillettes. Mais en fait, comme ça, j'ai saupoudré comme ça sur tout le moule. Comme ça, c'est un peu mieux réparti. Voilà, donc oui, je vais perdre des paillettes, c'est sûr. Mais bon, là, je vais passer un coup de pinceau sur les bords pour essayer de récupérer un max de paillettes dans les moules. Mais en fait, le truc, c'est que malheureusement, après, j'avais déjà fait la première tournée de fondant de Noël avec certaines paillettes. J'en avais mis trop, on voit quasiment plus les formes et tout, donc c'est pas très très joli. Donc voilà, c'est pas très très joli, donc j'essaye de faire un maximum de choses jolies. Par contre, il faut que je regarde les couleurs que j'ai mis. Donc bûche de Noël, ok. Gâteau de Noël, ok. Bon, mon beau sapin, ça c'est vert, il n'y a pas de souci. Chalet en Laponie, je crois que c'est vert aussi. Magie de Noël, c'est violet. Souvenir de Noël, c'est rose. Je crois. Non, de toute façon, je vais sortir les boîtes et je verrai bien, je verrai bien les couleurs. Donc voilà. Donc écoutez, je vais me mettre au travail et je vous reprendrai sur mon plus tard pour clôturer. À toutes. Il est 2h44. J'ai fini les fondants il y a bien longtemps. J'ai fini mes 7 fragrances de Noël. Je peux vous dire, ça sent bon. Noël dans mon appartement. Le chauffage tourne encore, voilà. J'ai été en cam avec Sandra. Une très petite cam parce qu'en fait, elle est du Finistère. Et elle est sans électricité depuis mercredi. Voilà. Donc en gros, pas de réseau, pas de télé, pas de lumière, rien. Pas de chauffage, que dalle. Et en fait, donc la journée où voilà, ils vont soit dans les voitures recharger leur téléphone, soit dans des salles spécifiques juste pour recharger les téléphones et se laver, c'est tout. Ils peuvent pas rester dormir, ce qui fait qu'ils doivent rentrer chez eux le soir, dormir dans une maison gelée, à dormir avec 3 couches de vêtements. Et je trouve ça dégueulasse qu'on les ait pas relogés. Ou alors qu'ils ouvrent des gymnases pour que les gens puissent dormir au chaud en fait. Bah non, ça vient pas à l'idée de sa commune. Voilà. Donc je trouve ça quand même grave de laisser un couple avec 2 enfants chez eux dans le noir, dans le froid. Voilà. Donc la journée, ils vont dans une salle pour se réchauffer un petit peu et recharger les téléphones. Voilà, il n'y a plus de réseau, donc elle avait une barre de réseau, mais dehors, dans sa maison, elle ne capte pas. Donc elle m'a appelé un petit peu en cam, mais elle est au bout du bout, elle en peut plus là. En espérant que l'électricité soit vite remise, parce qu'en plus lundi, l'école reprend. Est-ce que j'ai compris? Elle m'a dit que l'école était ouverte, sans électricité, quoi, sans chauffage. Donc les cours, ils vont se faire comment en fait? Les gamins, ils vont être congelés. Mais bon. Voilà. Et moi, pour me remonter le moral de mes fondants
industriel. Je viens de précommander le calendrier de l'Avent de la maison Colibri. Voilà. La maison Colibri est une maison de Madeleine, tout simplement. Donc j'aurai un calendrier de l'Avent Madeleine, c'est sûr. Voilà, je l'ai précommandé. Il est censé... La précommande, c'est jusqu'au 7, donc jusqu'à mardi. Donc mardi sera envoyé. Je l'aurai dans la semaine. Je l'ai pris en point relais parce que c'était moins cher. Je l'ai pris en point relais. Donc j'irai le chercher dans la semaine. Et donc voilà, donc la précommande est passée. J'ai fait un paiement PayPal, mais comme c'est une précommande, on n'est pas obligé d'avoir l'argent sur le compte. Voilà, on n'est pas obligé d'avoir l'argent sur le compte puisque c'est une précommande. Donc voilà, donc j'ai pu payer. J'ai ça a été accordé. De toute façon, j'ai mon argent demain lundi. Voilà, j'ai mon argent demain lundi, donc voilà. D'ailleurs, je dois faire mes courses cette nuit, quoi. Là, il est 3 h du matin. Donc, je dois faire mes courses dans la nuit de dimanche à lundi. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que je dorme un peu aujourd'hui et ne pas faire nuit blanche parce que je dois être réveillée vers 1 h 30 lundi matin pour faire mes courses en espérant avoir eu ma CAF. Et après, il faudra que j'aille chez le vétérinaire payer la consultation et le vaccin de Melba de la dernière fois. Voilà. Et aller en course. Il faut que je tire de l'argent pour Action. Il faut que je tire de l'argent pour mes courses Leclerc et Action. Donc voilà. Je voulais tirer 120 €, mais je pense que je vais essayer de tirer 130. J'ai essayé de tirer 130 €. Voilà. Donc, en fait, j'ai 80 € de course au Leclerc environ. Sûrement un peu moins. Et après, je voulais aller donc chez Action. J'ai des granulés à prendre pour les cochons. Je voulais prendre 2 paquets. Et après, je voulais prendre des alaises et de l'Arizona si j'en trouve. Et voilà. Et puis après, je voulais payer les cookies à ma soeur. Vous savez, les cookies que je vous ai parlé dans le vlog d'hier, je crois. Ou dans le vlog de ce matin, je sais plus. Quoi, dans le vlog de... Je sais plus si je l'ai dit aujourd'hui. Ou si je l'ai dit hier. Peu importe. Donc des cookies américains qu'elle prend au magasin Costco. Donc c'est un magasin de gros pour particuliers. C'est un magasin américain. Qui s'est implanté pas loin de chez nous. Il y en a 2 en Île-de-France, si je ne me trompe pas. Et seulement 2 en France. Voilà. Donc moi là je viens clôturer le vlog. Parce qu'il faut encore que je le monte et que je le publie pour 8 h du matin. Voilà, il faut encore que je le publie pour 8 h du matin. Et je sais pas si je vais me coucher tout de suite maintenant ou pas, parce que je suis pas fatiguée, parce que j'ai dormi 18 h. Hein. On est d'accord. Donc je ne suis pas spécialement fatiguée. J'espère que j'aurai ma CAF demain, dans la nuit de demain, pour pouvoir faire mes courses et pouvoir tout payer, voilà. Et je prendrai le calendrier de l'Avent Yankee Candle plus tard, pas tout de suite. D'abord, je vais payer tout ce qui m'intéresse, tout ce que j'ai besoin de payer. Donc, les Temu, ma commande, le calendrier de la maison Colibri. J'ai pris aussi, il faut que je prenne aussi les calendriers de l'Avent des chiens. Donc il faut que je prenne une commande Zoo Plus. En plus, je voulais prendre des sabots de veau et de nouvelles cordes pour la crevette. Parce qu'elle a tout détruit, il faut que je... Voilà, faut que je jette ça, c'est pas possible. Voilà, faut que je jette ça. Hein. Donc je vais lui prendre 2 grosses cordes. En espérant qu'elle ne détruise pas tout, encore une fois. Et donc je vais prendre les sabots de veau, les calendriers de l'Avent et donc les cordes, voilà. Donc je crois que j'en avais pour 50 €, un truc comme ça, ou 48 €. Donc je me base aussi sur 50 € et après je verrai le calendrier de l'Avent Yankee Candle. De toute façon, j'ai déjà un calendrier de l'Avent, donc c'est bien. Mais si je peux prendre le Yankee Candle, je le prendrai après ma monétisation YouTube, qui normalement doit arriver dans la fin du mois, vers le 20, ou entre le 20 et le 22, je crois.
fin du mois. Donc entre le 20 et le 22, je crois que je reçois ma monétisation YouTube. Si jamais je me suis pas planté dans mes calculs. Mais comme je suis à 55 € d'enregistrer sur Google Ads, et que j'ai fait 29 € ce mois-ci, j'ai dépassé les 70 €, donc je devrais avoir ma monétisation automatiquement. Donc, voilà. Donc je devrais avoir 84 €, voilà, environ 84 €. C'est déjà pas mal, voilà, ça me fait quand même un complément de revenus, bien sûr qui sera déclaré à la CAF, puisque c'est déclaré aux impôts, voilà. Donc voilà, tout sera déclaré, voilà, tout sera déclaré, et puis voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Donc écoutez, je sais pas ce que je fais, je sais pas si je lis, j'ai envie de lire. Mais je sais pas si je lis ou pas, mais j'ai envie de lire, j'avoue. Mais si je lis, le truc c'est que je vais pas m'arrêter. Voilà, je vais pas m'arrêter. C'est pas bon, voilà. À moins que je me couche vers 7 h du matin, en ayant lu un petit peu, en sortant les chiens à 7 h, je peux m'endormir vers 7 h 30, me lever vers 17 h 30. Ça me fait quand même 10 heures de sommeil. Les chiens peuvent largement tenir 10 heures dans la journée sans sortir. Je les sors en me levant et ils mangent et ils ressortent. Voilà, je pense que c'est faisable. Et comme ça, je ne serai pas trop fatiguée ce soir, dimanche, et je pourrai continuer à travailler. En espérant que je pourrai continuer à travailler parce que là, les fondants ont entre 2 heures à 3 heures de pause, de prise, mais sachant qu'il fait froid, donc ça va aller plus vite que prévu. Et en fait, je voulais tester un truc. Je sais pas du tout si ça va tuer mes moules ou pas, ça risque de tuer mes moules. Mais en fait, comme j'arrive pas à bien laver mes moules, je pensais les mettre dans ma machine à laver. Tout simplement, les mettre dans ma machine à laver. Avec un peu de vinaigre, tout simplement. Et avec un peu de vinaigre et c'est tout. Et faire un cycle à froid, à 30 degrés à peine, avec un essorage minimum, ou même sans essorage du tout, pour voir si j'arrive à les avoir, parce que c'est très compliqué à laver, c'est très chiant à laver, j'avoue, et j'avoue que là j'ai mis des paillettes partout. Je vais tester, hein, ça se trouve ça va flinguer mes moules, et ben j'en rachèterai, c'est pas grave. Je suis plus à ça près, à 7 moules près, je suis plus à 7 moules près. Donc voilà. Donc je me dis que voilà, je pourrais racheter des moules plus tard. De toute façon, c'est les moules de Noël. Et si je vois que ça fonctionne sur les moules de Noël, ben, je laverai mes autres moules comme ça à la machine. Un cycle très court, un cycle de 15 minutes, juste pour tourner, du vinaigre, et puis voilà. C'est tout. Pas de lessive, hein, on va pas mettre de la lessive, je vais pas mettre du produit vaisselle, ça va mousser, ça va peut-être pas le faire. Voilà. Donc je mettrai voilà, du vinaigre, histoire du vinaigre pour comment on appelle ça, pour enlever l'odeur. Voilà. Vinaigre et bicarbonate, je peux mettre un peu de bicarbonate de soude et un peu de vinaigre, c'est tout, histoire de bien laver. Donc je pense que demain je ferai ça. D'abord je dois faire ma machine à laver, non, je ferai mes moules avant, voilà, quitte à les tuer, et je ferai ma machine de drap plus tard. Là j'ai enlevé ce qui était sur mon étendoir, enfin mon tankerville, j'ai enlevé ce qui était sur mon tankerville parce que c'était sec. Donc je peux faire ma lessive de drap, ma lessive avec mon pyjama, ma lessive avec plein de choses, ouais, ma lessive quoi, qui attend désespérément dans la machine. Donc, je pense que je pourrais faire ça sans souci. J'ai fini de travailler, il était quelle heure? Attendez, je vous dis ça. J'ai fini de travailler, il était... Ça fait 1 heure. J'ai fini de bosser, il était, ouais... il devait être 1 h 45.
Ça va de ouais, 1h45, j'ai dû finir de bosser. Donc ça fait 1h15 que j'ai fini. Donc je peux encore attendre que ça pose. Voilà, de toute façon, j'ai le temps. Et voilà. Donc écoutez, je vais clôturer le vlog ici. Voilà. Et voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner. Activez la petite cloche pour notification. Et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!